Bonjour, allez, je continue la lecture. Aujourd'hui, on commence l'épître à Timothée. Donc, 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à 20. Et c'est tout le chapitre 1. Le thème, c'est gardons la foi dans le Messie. La confiance, j'allais dire, mais oui, c'est ça. Gardons la foi, la confiance dans le Messie et une bonne conscience. Une bonne conscience. 1 Timothée 1. Dans la traduction de David Stern. De la part de Shaoul, un émissaire du Messie Yahusha par le commandement de Dieu notre libérateur et du Messie Yahusha notre espérance, à Timothée, mon vrai fils dans la foi, grâce, miséricorde et shalom de la part de Dieu le Père et du Messie Yahusha notre Seigneur. Comme je te l'ai conseillé lorsque je suis parti pour la Macédoine, reste à Éphèse afin d'ordonner à certaines personnes de cesser d'enseigner des doctrines étrangères. Fais en sorte qu'ils ne s'attachent plus à des mythes et à des généalogies sans fin. Ils ne font que détourner le peuple vers des spéculations simplistes au lieu de faire avancer l'œuvre de Dieu, laquelle requiert une confiance indéfectible en lui. Cet ordre a pour fin de promouvoir l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Pour avoir dévié de ce but, certains se sont égarés dans des discussions stériles. Voulant être des enseignants de la Torah, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets à propos desquels ils font des déclarations aussi catégoriques. Nous savons que la Torah est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage tel qu'il est conforme à la Torah. Nous sommes conscients que la Torah n'a pas été faite pour le juste, mais pour ceux qui ne se soucient pas de la Torah et qui sont rebelles, pour les impies, les pécheurs, les méchants, et pour ceux qui sont rompus aux usages du monde, pour ceux qui tuent leur père ou leur mère, pour les meurtriers, pour ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, pour les trafiquants d'hommes, les menteurs, les parjures, et pour ceux qui agissent contrairement au véritable enseignement qui est conforme à la bonne nouvelle du Dieu glorieux et béni. Cette bonne nouvelle m'a été confiée, et je remercie le Messie Yahusha, notre Seigneur. C'est lui qui m'a donné la force et qui m'a estimé digne de m'appeler à son service. Moi qui étais blasphémateur, persécuteur et arrogant. Mais j'ai reçu la miséricorde parce que j'agissais par ignorance, ne comprenant pas ce que je faisais. La grâce de notre Seigneur a débordé sur moi avec la foi et l'amour qui viennent par le Messie. Voici une déclaration digne de confiance et qui mérite d'être pleinement acceptée. Le Messie est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. Mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai obtenu miséricorde, afin qu'en moi, premier pécheur d'entre tous, Yahusha le Messie puisse démontrer toute sa patience comme exemple pour tous ceux qui, dans l'avenir, doivent se confier en lui en vue de la vie éternelle. Au roi éternel, immortel et invisible, le seul Dieu qui existe, soit l'honneur et la gloire pour toujours et toujours. Amen. Timothée, mon fils, je te confie cette charge, conformément aux prophéties qui ont été données à ton sujet, afin que par ces prophéties tu combattes le bon combat, armé de foi et d'une bonne conscience. Pour avoir rejeté cette conscience, certains ont participé au naufrage de leur foi. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à l'adversaire, pour leur apprendre à ne plus faire insulte à Dieu. Fin de la lecture du jour et du chapitre 1. Comment puis-je garder ma foi dans le Messie et avoir toujours une bonne conscience? Rejetons toute mauvaise pensée et disons stop, stop, stop. Et imprégnons-nous de sa parole et surtout appliquons ce que nous connaissons, que nous ne soyons pas oublieux de comme on découvre qu'on est en lisant la parole, en prenant conscience
ton esprit, par ton souffle sacré. C'est toi qui nous enseignes, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Merci encore, Seigneur, pour cette journée de vie que tu nous donnes. Et cette semaine, aujourd'hui, le premier jour de la semaine. Merci Seigneur de conduire cette semaine, de nous garder, de nous renouveler, de nous aider à faire ta volonté. Encore une fois Seigneur, que nous puissions avancer. C'est ma prière, ça reste ma prière. Je te remercie Seigneur parce que nous savons que c'est toi qui nous a appelés, c'est toi qui nous sanctifie, qui nous a justifiés par le sang de notre Messie Sauveur. Nous ne pourrions pas venir devant toi sans cette œuvre glorieuse. Merci, merci de nous avoir aimés au plus haut point. Personne ne peut nous aimer plus que toi. Tu l'as montré, tu l'as démontré à Golgotha. Merci. Merci pour ta patience qui nous sauve. Merci pour ta fidélité, pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Pour ton amour qui durera toujours. Merci pour ce que tu as prévu. Père, je prie que ce que tu as prévu puisse s'accomplir dans nos vies, que nous puissions être obéissants afin de ne pas retarder les choses parce que nous-mêmes, nous sommes là et nous retardons par nos actes, Seigneur. Que nous n'allions pas contre ta volonté. Aide-nous à voir clair, aide-nous à être malléable, Seigneur, être ce vase que tu façonnes. Merci. Merci de continuer ton œuvre. Tu as promis que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu as dit que tu reviendras et nous savons que tu reviendras. C'est la vérité. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu dis, ta main l'accomplit. Tes promesses sont oui et amen. Alléluia. Gardons confiance en toi. Aide-nous à nous nourrir, Seigneur. Que nous soyons remplis de ta sagesse, de ton discernement. Fais-nous grâce. Ouvre nos yeux, ouvre l'intelligence de nos cœurs, Seigneur. Que nous ne puissions pas faire rentrer parce que nous regardons, parce que nous écoutons de mauvaises choses qui salissent notre âme, mais non qu'on nourrisse bien notre âme, Seigneur, avec tout ce qui est bon, pur, parfait. Tout ce qui est une source d'encouragement. Merci pour ta création, Seigneur. Et je sens le soleil qui tape et j'ai les yeux fermés, je sens la lumière. Merci, merci Seigneur. Merci pour cette belle journée. Merci de ce que je suis en forme. Alléluia. La santé, la vigueur. Merci, tu rafraîchis mes os. Merci Seigneur. Tu nous fais rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Nous qui sommes tes enfants, qui se confions en toi. Nous avons foi dans cette œuvre du Messie et nous croyons que tu vas nous garder, Seigneur. Merci, merci. Merci d'être là. Merci. Ta présence, c'est tout pour moi, Seigneur. Merci, merci pour tout ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Oh Seigneur, garde-nous du malin, délivre-nous du mal, ouvre nos yeux. Merci, merci pour ta parole encore, que ta parole, elle soit donnée de partout, qu'elle soit lue, qu'elle soit comprise, qu'elle soit appliquée. Ah Seigneur, qu'elle soit méditée dans les cœurs et qu'elle porte du fruit, du fruit. Amen. Shalom, bonne journée, bisous et encore une fois bonne semaine, Shavuot Tov.